Votre site de e-commerce hébergé dans le cloud Azure cartonne. Des milliers de commandes arrivent et soudain, plus rien. Time-out. Impossible d'accéder à vos services. Vos clients s'énervent et vos équipes paniquent. En 2024, Microsoft a atténué plus de 3800 attaques par jour, dont certaines dépassant les 10 millions de paquets par seconde. 77% de ces attaques utilisaient le protocole TCP. Par exemple, une attaque ciblant des ressources de jeux vidéo a atteint plus de 100 millions de paquets par seconde, liée au botnet Typhon, mais a été entièrement neutralisée par Azure. En d'autres termes, les cybercriminels n'ont jamais été aussi puissants. Mais on va voir dans cette vidéo comment se prémunir contre les attaques massives de type DDoS. Allez, c'est parti! Mais d'abord, c'est quoi une attaque DDoS? En fait, ce sont des milliers de machines qu'on appelle des zombies qui vont à un instant T submerger, saturer vos serveurs de trafic inutile afin de les rendre inaccessibles. Il peut s'agir d'inonder, de flouder un réseau pour empêcher son bon fonctionnement, mais aussi de perturber la connexion entre deux machines afin de rendre votre service inaccessible. Pour pallier ce type d'attaque, Microsoft propose d'utiliser Azure DDoS Protection, qui est un service qui va surveiller en temps réel votre trafic dans votre tenant et qui, dès qu'il va détecter un comportement anormal, va le filtrer sans intervention humaine. Il va y avoir une surveillance 24/7 de votre trafic sur votre application. On va ainsi pouvoir créer un modèle d'utilisation de celle-ci pour détecter les signes avant-coureurs d'une attaque DDoS. Pendant une attaque, vous aurez accès à des rapports détaillés toutes les 5 minutes ainsi qu'un rapport complet à la fin de l'attaque. Et tout ça sera accessible depuis Azure Monitor. Lorsque vous mixez la protection DDoS avec l'utilisation d'un Web Application Firewall proposé par exemple par Frondor, vous allez pouvoir protéger les couches 3 et 4 au niveau réseau, mais aussi la couche 7, la couche applicative. Il y a deux types de protection DDoS. La première, c'est ce qu'on va appeler la basique. Elle va faire un focus sur toutes les ressources qui sont disponibles sur Internet. Et surtout, elle va avoir le premier avantage qui est qu'elle est gratuite. Par contre, vous n'avez aucune configuration possible. Et elle va bloquer les attaques courantes uniquement. La deuxième protection DDoS se nomme la standard. Et elle, premièrement, elle est payante. Mais d'un autre côté, c'est une protection avancée qui va en plus vous fournir des métriques détaillées et vous donner accès à une équipe dont je vais parler tout à l'heure qui est la Rapid Response Team, une équipe dédiée lors des attaques DDoS. Vous aurez aussi la possibilité de configurer des alertes personnalisées. Un point qui me semble très important, encore une fois de mon point de vue, c'est ce qu'on appelle la garantie coût zéro. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Petit aparté. Concrètement, lorsqu'il va y avoir des ressources qui vont être scalées, qui vont être mises à l'échelle à cause d'une attaque DDoS, par exemple, vous avez un cluster Kubernetes qui héberge votre site web et on va devoir créer des nouveaux nœuds pour héberger les nouveaux pods parce qu'on a un trafic inutile qui parvient sur votre cluster Kubernetes, et bien dans ces cas-là, Microsoft va vous rembourser le coût de la scalabilité. Si on parle maintenant tarification, vous avez deux modèles de facturation proposés par Microsoft. Le premier, c'est je veux protéger une ou plusieurs IP. Et là, vous le voyez, pour la protection d'une IP à raison de 730 heures par mois, on est aux alentours de 171 € mensuels, bien entendu. Si maintenant je veux protéger une centaine d'IP publiques, alors le coût, comme vous pouvez le voir, il passe à 2539 €. Et pour chaque IP supplémentaire que je voudrais protéger, le coût sera aux alentours de 25,39 €. On l'a vu, les attaques DDoS peuvent cibler n'importe quel point de terminaison accessible publiquement via Internet. Et Microsoft propose deux types de protection. Celle qui concerne toutes les ressources qui sont stockées au sein d'un même réseau virtuel, c'est ce que vous pouvez voir sur le premier schéma. Et sur le deuxième schéma, on va protéger cette fois une IP publique qui est au final attribuée à un load balancer, par exemple celui proposé par Microsoft. Avec l'offre standard, vous allez accéder à une équipe d'experts Microsoft disponible 24/7 qu'on nomme la Rapid Response Team.
Elle va vous permettre durant une attaque de mitiger les effets sur votre infrastructure, mais aussi via une communication en continu de vous aider à sa résolution et puis bien entendu de vous fournir tous les rapports post-attaque. Pour protéger des ressources contre des attaques DDoS, il suffit dans le portail Azure de taper DDoS comme mot-clé. À ce moment-là, je vais sélectionner le premier résultat, DDoS Protection Plan. Je clique sur le bouton Create DDoS Protection Plan. Je sélectionne comme d'habitude un groupe de ressources pour héberger ma protection DDoS. Je la nomme DDoS Protection Prod. Et comme vous le voyez dans le petit encart, vous créez une seule protection DDoS qui va être appliquée sur toutes les ressources de tous vos abonnements. Ensuite, je clique sur le bouton Review and Create et bien entendu le bouton Create. 1 minute later. Après quelques instants, j'ai accès au panneau de configuration de ma protection DDoS. Alors je vais cliquer dans Setting Protected Resource et là vous voyez, on peut déjà protéger les ressources qui se trouvent dans un réseau virtuel Azure. Donc je clique sur le bouton Add, je vais sélectionner un groupe de ressources, par exemple celui qui s'appelle RG.AI Demo. Et là, j'ai un réseau virtuel à ma disposition, par exemple VNet GenAI, et je vais l'ajouter. Et toutes les ressources qui sont incluses dans ce réseau virtuel seront protégées par ma protection DDoS. Ensuite, comme on peut le voir, on peut utiliser la protection DDoS avec un Azure Firewall, une application Gateway, qui est un load balancer qui fonctionne sur la couche 7, la couche applicative en HTTP et en HTTPS en termes de protocole. On peut appliquer la protection DDoS sur l'adresse IP publique portée par mon Azure Bastion, par mon load balancer couche 3, couche 4 proposé par Microsoft, par une NIC qui est ni plus ni moins qu'une carte réseau, une Network Interface Card qui est portée par une machine virtuelle qui va contenir et une adresse IP privée obligatoire, mais aussi de manière facultative une adresse IP publique. Si maintenant je veux scaler horizontalement ces machines virtuelles, je vais utiliser ce qu'on appelle un VMSS, un Virtual Machine Scale Set, et là aussi on va pouvoir lui appliquer une protection DDoS. Et puis comme vous le savez, il y a certaines attaques qui sont portées sur les VPN, sur les adresses IP publiques des VPN. Et dans ces cas-là, dans Azure, le VPN managé par Microsoft, il s'appelle une VNG, une Virtual Network Gateway, et on va là aussi pouvoir lui appliquer une protection DDoS. Imaginons maintenant que je subisse actuellement une attaque DDoS sur une adresse IP publique portée par un de mes load balancers. Je vais dans le portail Azure taper le mot-clé alerte. Ensuite, je vais créer une alerte. Et cette alerte, elle va être basée sur l'adresse IP publique de mon load balancer. Donc je vais développer le groupe de ressources RGDemo.att. Je sélectionne la fameuse IP publique portée par mon load balancer. Je clique sur le bouton Apply. Maintenant, je vais définir la condition d'exécution de l'alerte. Donc actuellement, je suis sous attaque DDoS. Donc je clique sur Under DDoS Attack or Not. Ensuite, je vais définir la valeur à 1 si je suis sous attaque DDoS et à 0 si je ne suis pas sous attaque DDoS. Je définis la fréquence d'évaluation de cette attaque toutes les minutes pendant 5 minutes. Et ensuite, je clique sur le bouton Next Action. Et là, je vais créer un groupe d'actions qui est ni plus ni moins que la manière dont va réagir Azure face à cette attaque. Par exemple, dans l'onglet Notifications, je vais pouvoir être averti par email, par SMS, par une notification push sur mon smartphone à l'aide de l'application Azure, et tout ça de manière automatisée. Mais je peux aussi, en cliquant sur l'onglet Action, exécuter du code qui a été écrit dans un runbook. Ce code, ça peut être du PowerShell ou du Python. Je peux faire appel à une fonction. Je peux aussi envoyer l'alerte en cours à mon ITSM préféré, utiliser un workflow Logic App, etc., etc. Que vous soyez un site d'e-commerce, une banque, un hôpital, ou que vous hébergiez des serveurs de jeux vidéo, si 1 heure d'indisponibilité vous coûterait plus cher qu'un abonnement standard, alors foncez. Pourquoi ? Parce que vous pourrez protéger vos adresses IP qui sont si critiques à la bonne marche de votre activité. Abonnez-vous pour plus de conseils cybersécurité et retrouvez tous les liens en description pour tester dès aujourd'hui Azure DDoS Protection. Salut tout le monde!